Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un retour sur mon kit Knitpicks, enfin, qui maintenant la marque s'appelle Knit Pro d'ailleurs, parce qu'en fait je l'ai eu, on me l'a offert pour Noël de 2008. On arrive bientôt à Noël 2016, donc ça va bientôt faire 8 ans que j'utilise ce kit. Et je me suis dit qu'un retour après 8 ans d'utilisation, ça pourrait peut-être vous aider pour vos cadeaux de Noël, justement, si vous voulez vous faire offrir un kit ou si vous voulez en offrir une tricopate dans votre entourage. Donc d'abord je vais vous faire représenter un peu le kit pour vous montrer ce qu'il y a dedans, au cas où vous n'auriez pas vu la première vidéo que j'avais faite sur le sujet. Et après je vais vous dire ce qu'il en est au bout de 8 ans, comme dans quel état sont les pointes, les câbles et compagnie, pour que vous puissiez avoir une idée. Et puis j'en profiterai aussi pour vous donner mon avis sur le sujet après 8 ans d'utilisation. Alors, au niveau du contenu, donc on a une pochette qui contient toutes les pointes. Alors là, c'est pas que je les ai perdues, c'est qu'elles sont en cours d'utilisation. Donc on va du 3,5 jusqu'au 8. Et en fait, on n'a pas tout à fait tous les numéros. On a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Il n'y a pas les intermédiaires 6,5 et 7,5. Et il n'y a pas en dessous de 3,5 parce qu'en fait, ce sont des aiguilles qui sont plus fines et du coup on aurait la jointure de câble qui serait plus grosse en fait que l'aiguille. Donc du coup pour les plus petits numéros, vous ne les trouverez qu'en fixe. C'est normal, enfin faites pas comme moi, cherchez pas absolument à les trouver, ça n'existe pas. Ensuite, on a 4 tailles de câbles qui sont dans des petits sachets séparés, comme ceci. Sur les 4, il n'y en a que 3 qui ont les petits outils. Donc, sincèrement, un seul aurait suffi, puisque de toute façon, c'est des choses qu'on n'utilise pas. Enfin, en tous les cas, notamment pour la petite barre en métal que je vous montrerai tout à l'heure, une seule aurait suffi. Mais voilà, c'est comme ça, il y a différentes tailles. Et on a aussi une petite pochette que j'ai jamais utilisée. Je sais pas, vous pouvez mettre des choses dedans, ce que vous voulez, vos aiguilles, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est le contenu du kit. Comment ça s'utilise? En fait, en fonction... Oui, là, c'est pareil, il manque un câble, c'est parce qu'il est utilisé. C'est un câble qui est intermédiaire entre cette taille-là et celle-ci. Comment ça s'utilise? En fait, en fonction de l'ouvrage que vous allez tricoter, vous allez avoir besoin d'une certaine taille de câble. Par exemple, si vous faites un grand col, vous allez prendre un très grand câble. Si vous faites des chaussettes, ce câble là par exemple suffira. C'est vraiment adapté en fonction de vos besoins, c'est le gros avantage de ce kit. Et après pareil, hop, qu'est-ce que j'ai besoin, quelle taille de fil j'utilise, je prends les aiguilles que je veux. Je vais vous montrer comment on adapte les aiguilles sur le câble. Donc hop, pour ça j'ai besoin de ça, je vais prendre cette aiguille là. Et alors, vous allez me dire, c'est tout simple, on visse. Oui, on visse, certes, mais pour éviter que ça se dévisse pendant que vous tricotez, il y a la petite astuce de la petite pointe en métal ici. Tac. En fait, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, il y a un petit trou dans la jointure au niveau du câble. Vous y plantez le petit pic, tac, comme ceci, vous le maintenez, et là, ça vous aide à serrer encore plus. Donc du coup là, c'est impossible à défaire comme ça. Donc pour défaire, il faut bien remettre, attendez, hop là, voilà, le câble, enfin le pic dans le câble et aider à défaire parce que sinon ça se défait plus du tout. Parce que d'ailleurs je me souviens que dans la première vidéo que je vous avais présentée, j'avais dit il faut resserrer régulièrement sinon ça s'en va. Pas du tout, Si vous forcez bien avec le petit pic, jamais ça ne part. Donc voilà, ça c'est pour monter l'aiguille sur le câble. Et ces petites choses, à quoi ça sert? En fait, si vous avez besoin, moi ça m'est arrivé l'autre jour, j'utilise les 4,5 en ce moment, j'avais besoin de tricoter un autre ouvrage avec les 4,5, du coup pour mettre en attente le premier, en fait il suffit, vous dévissez vos pointes et vous mettez ça à la place. Comme ça vous êtes sûr que votre ouvrage il reste sur le câble et qu'il ne va pas aller se sauver, en fait ça bloque l'ouvrage. Donc ça vous permet de mettre un ouvrage en attente si vous avez besoin des câbles et le ranger sans risquer de perdre vos mailles sur le câble. Donc voilà, ça c'est l'utilisation du kit. Maintenant, mon avis sur le kit et 8 ans après. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais bon, les petites choses ont commencé à s'user. Ici, ça ferme plus très bien, à la limite on s'en fiche. Les pointes, elles sont moins brillantes qu'avant parce que forcément je les utilise et du coup elles se sont polies. Mais j'ai pas de soucis. La seule pointe que j'ai réussi à casser, c'est parce que je me suis assise dessus. Donc du coup c'était les 4. En fait vous le voyez peut-être pas ici, mais
En fait là, on a essayé de les recoller avec mon père quand je les avais cassés. Et en fait, même en essayant de polir le bois, on a une petite différence et du coup je peux plus les utiliser. Donc je les laisse dans le kit par sentimentalisme, mais ça sert à rien, elles sont inutilisables. Du coup j'ai racheté des pointes. Bon à l'époque j'ai pas fait attention, j'ai pris plus petit que celle du kit, mais c'est pas très grave, ça marche très bien et ça s'adapte sans problème. Le seul déboire au niveau des pointes que j'ai pu constater, je crois que c'est sur celle que j'utilise en ce moment. En fait, si je les reprends là, c'est le morceau en métal et le morceau en bois, ils ont tendance à se désolidariser un petit peu. Mais en fait, vous mettez une poêle de colle dans le fond, vous réenfoncez correctement et ça répare le problème, il n'y a pas de souci, les pointes sont tout à fait utilisables. Bon, par contre, le jour où ça m'est arrivé, naturellement, je tire sur le truc, ça s'est désolidarisé, j'ai paumé des mailles, mais globalement, c'est quelque chose qui se répare sans problème. Et puis, j'ai envie de dire, après 8 ans d'utilisation, c'est normal que les choses vieillissent, hein, ça, je peux pas trop lui en vouloir. L'autre point par contre qui m'ennuie un peu, c'est au niveau des câbles. En fait, je vais vous montrer avec celui-là. Là, je pense que ça doit se voir à la caméra. Ici, vous voyez, j'ai un jour là. En fait, j'ai le câble qui sort de sa jointure. Et ça, j'ai eu beau essayer de le renfoncer. Mon père, avec ses outils, a essayé de le renfoncer, ça ne fonctionne pas. Donc, ce week-end, je me suis résolue à aller racheter un câble. Tac, tout neuf. Donc maintenant voilà, ça s'appelle Nitpro et puis Nitpix. Le câble est légèrement différent en fait, enfin légèrement, c'est parce que c'est la matière qui a un petit peu changé en fait. Je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Hop, si on regarde là, ils sont un petit peu différents. Mais honnêtement c'est super parce que maintenant j'ai à nouveau des câbles et mon kit il est toujours utilisable quoi. Enfin moi je trouve ça vraiment super. En fait, je suis vraiment hyper contente de ce kit. L'année dernière, je me suis posé la question, quand j'avais cette histoire de câble qui se déboîtait, si j'allais pas carrément changer de kit. Et en fait, je pense que je préfère racheter des câbles. Ça coûte pas grand chose. Ce week-end, j'y suis allée, je crois que j'en ai eu pour 3-4 euros du câble. Enfin, franchement, pour un kit qui à l'époque, je crois, était à 50-60 euros. Peut-être il est à plus maintenant, je sais pas. Enfin, il faudrait regarder sur internet. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de racheter des câbles plutôt de racheter un kit complet. Parce que mes aiguilles, elles sont encore tout à fait utilisables. Les autres câbles aussi, j'en ai qu'un seul qui se déboîte. Donc globalement, c'est un très bon investissement. Franchement, ce prix-là, sur 8 ans d'utilisation, et je pense que je vais encore le garder derrière, j'ai rien à redire. En plus, pour info, moi je les utilise donc effectivement pour tricoter en rond, mais aussi, hop, là je fais une couverture, j'utilise pour tricoter droit. Parce que le câble c'est vachement souple, ça se range bien dans mon sac, j'ai pas de problème quand je tricote dans les transports. Enfin c'est vraiment, honnêtement, le câble, les câbles et toutes les pointes c'est multi-usage. J'ai qu'une chose à dire, je vous le conseille quoi. Enfin franchement, alors après le seul point c'est est-ce que je prends du bois, du carbone, du plastique. Ça j'ai envie de vous dire, c'est chacun ses goûts. Moi j'adore le bois. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent d'autres matières. À l'usure, du coup par contre je sais pas pour les autres matières, je pourrais pas vous dire, mais le bois il résiste vraiment bien au temps. Et après c'est une question de goût, faut aller en magasin, faut toucher les choses, voir ce qui vous plaît le plus. Aussi avec votre expérience personnelle, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont commencé par tricoter avec des aiguilles droites en métal. Le métal ça glisse beaucoup, le bois un peu moins, moi c'est pour ça que je préfère le bois, parce que on a moins tendance à perdre ses mailles sur l'ouvrage. Donc après c'est comme vous préférez pour les matières, mais par contre au niveau du kit je peux que vous le conseiller. Une autre question qui m'avait été posée aussi, c'est est-ce que j'achète indépendamment les pointes et les câbles au fur et à mesure, ou est-ce que j'achète un kit? Après ça, c'est en fonction de vos sous que vous avez sur vos comptes ou si on vous fait un cadeau. Il faut savoir qu'acheter les choses une par une, c'est-à-dire les câbles d'un côté, les pointes de l'autre, ça vous reviendra plus cher au final. Mais après, au coup par coup, c'est moins cher. Donc après, c'est en fonction de votre budget. Mais honnêtement, ce kit, il est topissime. Et j'ai qu'une chose à dire. Si vous avez besoin d'un cadeau à Noël, faites-vous l'offrir, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à faire votre choix. Et si vous avez des remarques sur d'autres kits que vous utilisez, parce que moi, naturellement, quand j'ai acheté un kit, j'en ai pas acheté d'autres, donc j'ai pas de comparatif à vous faire. Mais si vous avez des avis sur d'autres kits, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît ou pas comme vidéo. Et
Et voilà quoi, enfin, je crois que j'ai rien à ajouter. Si vous par contre vous avez des choses à ajouter, surtout n'hésitez pas sur ce kit, sur d'autres, n'importe quoi. Dites-moi tout, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager les choses avec vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.